the initiated have carved their names in the wall of the temple. From Victor Hugo to Dali. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui je vous montre une nouvelle vidéo unboxing. C'est vrai que j'en fais beaucoup ces temps-ci. Parce que c'est vrai que depuis quelques temps je fais pas mal de commandes sur internet de livres. Beaucoup d'occasions. J'essaie de vraiment mettre vraiment à l'occasion. Parce que voilà, j'essaie de faire pas mal d'économies. Donc voilà, il y a 2 livres que j'ai commandés. Que je devrais... Alors un que je devrais recevoir fin mars. Là on est le 12. Le prochain je devrais recevoir dans 15 jours. Dans la semaine du lundi 21. Le premier, je l'ai fait là. Alors, c'est à la Fnac. Attention, il n'y a pas mon petit à moi. Voilà, sur la Fnac. Je l'ai reçu très rapidement. Il fait très fin sur le paquet. Donc, je précise, il était comme ça dans la boîte aux lettres. Là, il est là et là. Et je sais pas pourquoi. Donc, c'est un livre que j'ai commandé, je crois, je l'ai commandé samedi. Je l'ai commandé jeudi ou vendredi. Bref, je sais plus. Via la Fnac. Alors je l'ai trouvé il est à 3 euros, il est à 3 euros. J'avais les frais de port gratuits. Pourquoi j'ai c'est ce truc que j'ai dû en profiter, c'est que j'ai utilisé j'ai payé le e-express, non, l'Express Plus, pardon. Pardon. En fait c'est quoi, c'est que ça vous permet sur la Fnac, quand vous achetez les produits Fnac, d'avoir les frais de port gratuits et de tout recevoir en un jour. Donc je l'ai reçu très fin comme ça. C'est après que j'ai regardé une émission revue pour une fois l'épisode de l'ombre d'un doute. Secret d'Histoire, l'ombre d'un doute, c'est une émission d'histoire ce qui est d'entendre souvent sur la chaîne. Je pense que vous l'aurez compris. Je l'ai dit, c'est sympa parce que ça a l'air d'être un livre intéressant. Donc normalement ça devrait bien passer, il est très fin. C'est un librio. Donc je l'ai payé 3 euros. Évidemment avec les frais de port gratuits. Donc c'est pas très cher pour un livre, je trouve ça vraiment intéressant. Et bref, je vais l'ouvrir. J'espère que c'est moi que ça correspond à ma commande. Crotte, je voulais passer d'une fois. Voilà, donc en gros, j'ai également bousillé le truc ici. J'ai ramené le papier avec l'adresse et tout ce qui va avec, c'est génial. C'est les joies de l'ouverture du. Le machin tombe en ruine. J'ai jamais compris les emballages Fnac, mais ça, ces trucs là, ça a l'air. Voilà. Voilà, ça c'est bien. Cool, bon état en plus. Génial, en bon état. J'ai pas de problème. Donc, j'ai pas de problème. Donc, le livre, c'est Lily Marlène, l'incroyable histoire de la plus belle chanson d'amour de Jean-Pierre Guénot aux éditions Librio. C'est. Qui est sur la couverture? Je crois que c'est Marlène Dietrich sur la couverture. J'ai un gros doute. Pas indiqué. Mais je crois que c'est. Je demanderai la confirmation des personnes, mais je crois que c'est Marlène Dietrich sur la couverture. Alors, Lily Marlène, c'est pas une personne, c'est une chanson. Voilà, l'incroyable histoire de la plus belle chanson d'amour. C'est vraiment une chanson qui a été. À la base, c'est un poème. Je vais la refaire vite fait pour vous expliquer. De toute façon, je vous mettrai le nombre d'un doute sur Lily Marlène. À la base, c'est une chanson qui s'appelle La Jeune Sentinelle et non Lily Marlène. Et je sais pas comment vous expliquer. Ah bah, c'est indiqué derrière en plus. 1915, un sort de blues, un slave jeune aspirant allemand qui va rejoindre le front russe unit dans un poème les prénoms de 2 femmes, Lily et Marlène, qui le rattachent à la vie. Il ne sait pas encore qu'après un échec provisoire, la chanson d'une jeune sentinelle deviendra en 1941, grâce à la radio, le tube planétaire de la Seconde Guerre mondiale, plébiscité par les civils et par les soldats des 2 camps, et détesté par les nazis qui a trouvé défaitiste. Lily Marlène porte en elle la mémoire du XXe siècle. On a failli oublier Lale Anderson, sa première interprète qui a fait révélateur. Bien avant Marlène Dietrich, l'histoire incroyable, plus forte que n'importe quelle fiction. C'est une chanson qui a beaucoup servi les nazis en tant que chanson de propagande. Et après, elle est passée chez les Alliés. Donc c'est vraiment une chanson qui, on se rend compte par rapport à la propagande, ce qu'on peut faire des chansons, que l'art peut servir à la guerre. C'est un petit roman, donc il est très très fin. Moi j'aime beaucoup le côté rose un peu derrière. Je trouve que cette idée, c'est assez sympa de parler de ça. Il parle vraiment de Jean-Pierre Guénot dans ce livre. Il présente point par point l'histoire de cette chanson. Je pense que ça va se dire très vite parce qu'il est très fin. Je l'ai feuilleté. Ça a l'air d'être écrit assez gros. Enfin, pour moi, c'est moi.
il y a une belle mise en page. Donc j'ai pas spécialement peur, pour moi c'est pas très bien. Elle a été traduite dans... À la base elle était en allemand, la chanson elle a été traduite dans pratiquement une cinquantaine de langues si je me souviens bien. Donc là on a la version anglais, évidemment très bien français à côté. Voilà. Là on a la version parodique. Voilà, la version parodique de Lily Marlène. C'est... on a tout fait dire à cette chanson, c'est ça qui est bien. Je crois que je vais arrêter pour cette partie-ci. Parce que je crois que je vais avoir que 2 colliers durant ce mois-ci. Je vais pas faire 2 vidéos à part. Donc je vais la retrouver juste après pour le deuxième livre que je vais vous présenter. Donc voilà. Ouais. Je voulais pas la prendre sur Amazon parce qu'en comptant les frais de port ça coûtait plus cher que les 3 euros. Donc voilà, j'ai profité. Et en attendant, si vous voulez plus d'infos sur Lily Marlène, si vous adorez la Deuxième Guerre mondiale, je vous mets le l'ombre d'un doute sur Lily Marlène. Et puis je vous dis bonne lecture et voilà, dites-moi si ça peut vous intéresser parce que c'est très simple. Et puis de toute façon je pense que je vais lire très vite et vous en parler dans une vidéo prochaine. Donc rebonjour tout le monde. Rebonjour tout le monde. Donc aujourd'hui on se retrouve donc pour la suite de l'unboxing. Non, ce que je devais avoir. Je l'ai recommandé ailleurs en fait. Le livre en question je devais vous présenter juste avant ou après. En fait, je vous explique que je pense que je ne mettrai peut-être pas cette partie de vidéo. J'avais déjà tourné donc un unboxing qui était le livre que je devais vous présenter. Sauf que quand j'ai reçu le colis, il y a eu un souci. Donc je vous mettrai ce que j'avais filmé juste après. Et en fait, quand j'ai ouvert le colis, c'était pas tout à fait ce que je pensais, ce qui était prévu. Donc je suis obligée de le recommander ailleurs. Donc j'ai renvoyé le livre en question. Pour me faire rembourser tout bêtement parce que je trouve ça inadmissible de dire que tu reçois un colis, tu es censé savoir ce que tu devais avoir, enfin ce que tu as commandé. Donc je l'ai recommandé ailleurs. Là c'est un peu plus grand, c'est l'heure de coller ce que j'ai demandé. Enfin si c'est ce que je pense. Donc je vais l'ouvrir. Le paquet a l'air très simple. Voilà, donc comme ça. Donc il a l'air d'être facile à ouvrir. C'est un livre que cette fois-ci moi j'ai obligé de le payer un peu plus cher que l'autre, mais je dis au moins j'ai compris l'occasion à moins de 10 euros. À 5 kg brouettes. Donc voilà. Donc là, je dois avoir la commande. C'est ça. C'est considéré comme un ancien livre de bibliothèque. Je vais donc enlever ce qui est enlevé. De Rennes en plus, il vient de loin. Donc le livre que je vais pouvoir vous présenter. C'est Jack l'Éventreur démasqué de Sophie Herford chez Talandier. Donc ils disent qu'il y a des poches cornées, ça a d'être grande majorité en bon état. Elle a un petit peu, ouais. Ah oui, là juste un peu. Bon, c'est juste là. Mais bon, je pense que si on met un pot par-dessus, ça devrait le faire. Je pense que je le mettrai sous un pot pour enlever les pages cornées. Sinon, ça se voit pas tant que ça. Ça va être travail de médiathèque, je trouve même enlever ça. Juste là. Voilà, puis à côté aussi, mais voilà. Sophie Herford, j'ai découvert son livre via l'ombre d'un doute sur l'Éventreur. L'épisode était coupé. Donc, ce qui fait que j'ai pas pu savoir quel était son livre. Je l'ai pris celui-là dans cette édition-là parce que la couverture me plaisait par rapport à l'autre. Donc, je connais grâce à l'ombre d'un doute sur Jack l'Éventreur, j'ai découvert donc, la théorie sur l'identité de tueur. J'aime pas parler de théorie, je sais pas comment dire, un peu quel mot. Donc, je sais qui soupçonne Sophie Herford, c'est cet homme-là, Melville McNaughton. Je vous mettrai donc le l'ombre d'un doute sur l'Éventreur pour que vous connaissiez au moins minimum l'affaire. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a plein, c'est bourré de schémas, de documents. Et il y a des schémas, j'ai vu un schéma tout à l'heure qui avait l'air d'être le schéma d'une pièce. Ouais, puis encore les tampons. Vous savez, genre des médiathèques en bas. Je pense que pour moi que je le vendrai peut-être pas. Là j'aime bien. Vous savez le quartier de votre chapelle avec tous les endroits où ont été tuées les victimes de l'Éventreur. En fait, c'est bien. J'ai vu des schémas tout à l'heure. Voilà. En emplacement, on peut retrouver le corps de Catherine Dawes le 30 octobre 1888. Donc là par exemple. Je trouve le livre, franchement, j'ai jamais pu le voir. À quoi ça peut ressembler. Là, le plus horriblement mutilé, c'est là où était trouvé le corps de Margin Kelly, où se trouve le logement de Margin Kelly, la dernière victime de l'Éventreur. Là, il y a... comment était la chambre de Margin Kelly en elle-même.
Ça c'est vachement bien, j'aime beaucoup parce que moi je connais vraiment l'endroit où ont été tués les victimes des éventreurs par les indications qui m'ont été données. Pour la chambre de Marjane Kelly, je savais qu'elle était tuée sur son lit, mais je savais pas comment était positionné exactement le corps. Apparemment, il y a eu les vêtements de Marjane Kelly qui ont été enlevés. Quand on voit la photo, alors la photo du scène de crime dans l'état où on a retrouvé Marjane Kelly sur son lit existe. Même sur Wikipédia, on la trouve facilement. J'ai cru qu'elle avait des vêtements. Après, c'est l'impression que ça donne. Donc là, on a même des. Comme des photos avec. Dans une espèce de papier glacé, je sais pas comment dire ça. C'est pas le même papier utilisé. Il y a de tout. Il y a des photos, des coupures de presse. Faut. Mais en plus, c'est que des photos d'époque. Voilà. Je vous jure, la photo, je te laisserai deux secondes. Mais il montre plus ou moins dans l'état où on a retrouvé les victimes de l'éventreur et où. Là, quand je dis qu'il y a des coupures de presse et des photos. Donc là, en fait, c'est page par page que pour quasiment chaque victime. Donc là, on a Annie Chapman, surnommée Polly. Mary Nichols, pardon. Je me suis trompée, je dis Annie Chapman et Mary Nichols. Mary Nichols, la première. La double page sur Annie Chapman. Elizabeth Stride, ici, Catherine Eddowes. Avec lui, les lieux ont été trouvés. Ouais, elles ont été trouvées. Là, ça double page sur Marjane Kelly. Donc, avec ma main, je cache la photo parce que c'est une scène d'horreur. Après, si vous voulez la voir, comme je dis sur Wikipédia, ça se trouve facilement. Donc, il y a Maito Square, c'est où on a retrouvé Catherine Eddowes. À l'époque, donc là, les photos de McNaughton. Selon Sophie Herford, ceux qui seraient les ventreurs. Non, on a tous les autres protagonistes. Charles Warren, qui était le préfet de police. Selon Sophie Herford, les ventreurs auraient tué pour faire virer Warren. James Monroe, successeur du préfet Warren, soutien de McNaughton. Harry Matthews, du ministre démissionnaire. Je crois je crois, je sais plus c'était ministre de quoi, ministre de la justice, j'ai un doute, hein. Je peux pas parler trop. Sir Robert Anderson, adjoint de Monroe, il savait, et Donald L. Swanson, inspecteur de chef, il a lisé les lettres des ventreurs. En fait, il y a eu beaucoup de. Donc voilà. Là, on a les différents suspects de l'affaire. Alors, savoir que quand tu connais bien l'affaire de Jack Léventreur, tu sais qu'on a. Faut savoir qu'on avait. Au moment de l'affaire, on avait une liste de suspects long comme le bras, ça a pu chercher. Là, on a des listes de suspects les plus probables. Donc, il y avait John Druitt. Selon alors, McNaughton qui a clos le dossier sur l'éventreur a donné le. C'était John Druitt pour lui. Enfin, pour McNaughton, c'était Druitt l'éventreur. Étant donné que quelques jours ou quelques semaines après. Après le meurtre de Marjane Kelly, on a repêché le corps de Druitt dans la Tamise. Donc, pour beaucoup, c'est Druitt, étant donné qu'il s'est juste dans la Tamise. Il avait d'armes morts. Michael Strog, pour escroquerie. Walter Sickett, c'est l'hypothèse Corwell, comme on dit. Patricia Corwell a écrit aussi un bouquin sur l'éventreur où Corwell a utilisé que les lettres de l'éventreur pour accuser Sickett. Ce qui a été dit dans sur l'éventreur, c'est que Sickett ne serait jamais allé à la Haute-Chapelle, donc on n'aura pas pu tuer des victimes. Et là, ça fait partie d'une thèse qui est un peu intéressante, mais qui au fond ne peut pas compte tout. Là, il y a le duc de Clarence, donc petit-fils de la Victoria, fils du prince de Galles, futur Edward VIII, sûrement soupçonné, et Sir William Gull, chirurgien de la Victoria. En fait, c'est que ça fait pas. Le duc de Clarence et puis Sir William Gull font partie de la théorie comme quoi la famille royale serait impliquée. Voilà, on a comme des trucs comme ça. Je trouve ça intéressant parce que quand tu connais pas l'affaire Léventreur, ça permet vraiment de voir. Alors vous allez me dire, t'as vu mon point d'un doute sur Jacques Léventreur, tu connais la théorie de Sophie Herford, pourquoi lire ce livre? Si je veux lire le livre de Sophie Herford, c'est surtout pour savoir son développement en profondeur. C'est vrai qu'elle a, je vous ai expliqué les grandes lignes, mais c'est plus dans l'esprit de savoir plus que ça. Donc voilà, donc, c'est pour ça que j'ai acheté, je l'ai trouvé. En plus, il a l'air d'être bien fait en différentes parties. Il est divisé en parties, elle est divisée en chapitres. Moi, je trouve ça génial. Parce que ça donne. Je sais pas trop c'est quoi les différents chapitres. Là, on a quoi? Londres à l'époque. Juste pour en savoir plus sur l'hypothèse de Sophie Herford, la théorie de Patricia Corwell, je la connais, mais peut-être que j'achèterai son livre. C'est vrai que c'est vraiment depuis mon début d'année que je suis à fond dans les ventreurs. Jacques Léventreur, je connais.
Pour ceux qui savent pas qui c'est, je trouve ça dommage qu'ils connaissent pas parce que c'est un nom dans le domaine du crime. Jack l'Éventreur, c'est 5 femmes, surtout des prostituées, mortes dans le quartier de Whitechapel à Londres durant l'automne 1888, de septembre à novembre, si je me souviens bien. Retrouvées dans des conditions assez macabres, surtout la dernière, Mary Jane Kelly. Donc, le cas de Jack l'Éventreur, c'est pas un petit tueur en série. Hein. Le gars était calculateur, froid, c'est impressionnant. Moi, je m'intéresse au cas de l'éventreur. Je suis pas éventrologue ou ripérologue. Les éventrologues font partie du domaine de de l'éventrologie, c'est-à-dire que c'est un l'éventreur. Ripérologue, c'est pour la version anglaise, parce qu'en anglais, ils disent pas Jack l'éventreur, mais Jack the Ripper. Donc c'est pour ça. Vu le livre, ça a l'air d'être qu'il a l'air de stressé, ça va pas à lire, donc il fait même pas 300 pages en comptant tout ce qui est annexe. Mais je pense que c'est une bonne lecture, puis si vous voulez vous intéresser au cas de Jack l'Éventreur, je pense que ça peut vous plaire. Donc voilà. Sur ce, je vous dis à bonne lecture et j'espère que ça vous plaira. Donc voilà. As well as Cocteau, the great masters have left us the key.